changes. Alors en vrai, le fait que Scylla vous dise qu'elle va se déplacer en personne, C'est que c'est la merde. ça vous fait pas prendre conscience de l'ampleur du problème. Oui, mais moi, ça me rassure pour ma vie. Je me dis, Aussi. ça va. Aussi, Les compétences sont pas les mêmes. sachant qu'elle peut plus ou moins remodeler la réalité comme elle veut. Oui. Moi, ça me rassure. J'ai entendu ces choses-là. J'ai entendu ces théories. J'ai donc besoin que vous récupériez avant que nous partions 2 personnes pour moi. Une certaine Oliante Rasbone. C'est bien un truc, ça. Ça me Les dit un Oliante. truc. Mais oui. Il dit quelque chose, les Oliante. Je sais plus si je Ainsi qu'un Non, tu connais épéiste. pas. Je sais pas écrire. Hein. Ouais, un épée. Oh, comment s'appelle-t-il? Ainsi qu'un épéiste. Oui. Oh, j'en connais un, il va mourir. Qui Attends. s'appelle Cade. Cade. Bah non, il peut pas mourir. Attends, mais Putain, Oliante, non, il peut pas c'était la mourir. tienne. Mais non, je te fais Et tuer. je sais plus exactement, c'était une mais ça sera un truc inquisitrice. qui fera que ça marchera Bah pas. Je ouais. crois que je me demande si Putain, c'était pas la merde. Van Huguen de... Ah mais Ok, merde. pour information, Cade, dans une campagne du futur, du passé, qu'on a fait en off, était notre inquisiteur et un peu mon mentor, que lui a tué Je l'ai tué. quand Dans un j'étais pas là. combat épique. Ouais, c'est... Faut avoir la ref. Fallait Et être là. Oliante, j'ai du mal. C'était votre première. Mais je vois le nom. Ah, c'était notre D'accord, première ok. inquisitrice. Ah oui, d'accord. ok. C'était la biomancienne ultra putée Ah que oui, t'avais oui, toi-même oui, donné qui envie de devenir m'a biomancien. donné, oui, T'es effectivement. très influençable en fait. Incroyable. Bah oui, ouais, elle était influençable, mon ancien PG. Ah J'ai donc besoin, mais vos PJ ne connaissent évidemment pas ces Non, personnes. ok. Moi, je suis juste déçu qu'il n'y ait pas Bobus, mais... Bah, tu l'as tué. C'était ton Tu cheval. Bobus. Ah non, je parle pas de mon cheval. Ah, un tu peu parles rien. du dernier Bobus, celui à qui il manquait la main là? Quand même. Effectivement, après votre mission, vous n'avez pas spécialement gardé contact avec. Le dernier Bobus, le 8 Oui. Si, on a gardé contact parce qu'il s'occupe du bordel. Alors effectivement, il s'occupe du Oui, c'est gang vrai. pour vous C'est vrai. Ouais. pour l'instant. Donc on a contact, on le voit tous les jours. Ok, Et, si vous voulez, Bobus. vous êtes libre de ce que Et, vous C'est avez. Bobus 7 ou... Il un est... peu Ouais, c'est compliqué. Bobus 7. Bobus C'est 7, l'autre c'est- crevette, je sais plus comment il s'appelait. On a perdu contact. C'était quoi son... C'est lui qui- Tandoris. Son dead name. Tandoris, ouais. Ouais, c'était ça son Son dead name. dead name. Oh la vache, l'odeur. Je t'aurais pas tenté de... Ah ouais. Mais la passe est technique, hein. Ah purée, là c'est grandiose. Comment il s'appelle le Bobus 8 aussi à la base? Ah, le Je sais 8, plus. donc celui Le qui 8. vient du bordel. Pas le 8, je sais plus. Attends, je vais te retrouver ça. C'était. Attends, parce que j'ai c'était plein de Braga, notes en fait, mais ou c'est un le truc comme bordel. Ça me dit quelque chose. Ah, voilà, c'est ouais. peut-être. Braga. Non, Braga, c'était pas celui qu'on a tué en fait. C'était pas celui qu'on devait. Non, ça c'est Erwin. Ah le oui, non, frère, c'était Erwin, que ouais. vous avez buté. Non, je crois que c'était Braga. Il me semble que c'est ça. Il y a moyen. Ouais. Ah oui, c'était son acolyte. C'est ça. C'est C'est ça. son bras droit. C'est Oui, ça. oui, c'est vrai. Vous avez Braga, le bras récupéré. C'est ça. Donc oui, effectivement, c'est ça, c'est Braga. Et donc voilà un peu le topo. Nous allons sur cette lune dont personne ne doit jamais apprendre l'existence, et nous allons y remettre de l'ordre tous ensemble et essayer au passage de récupérer les 2 inquisiteurs qui ont disparu dessus. C'est lesquels? Parce qu'il y a le nôtre et qui d'autre? Van Nugen. Van Huguen aussi, ok. Toujours ensemble ces deux-là. De ce que j'ai compris, Van Nugen avait fait des recherches avant de partir. Et il a envoyé un message depuis la station avant que nous perdions définitivement le contact avec lui. Il est parti sur la station il y a 2 semaines. Tout ce qui était dans son message est c'est rat Endymion. Quoi? C'est rat Endymion. Alors, c'est Ra. Endymion. Quoi? J'arrive pas à Rat c'est comprendre. un prénom et Oui, Endymion Rat. c'est un nom de famille. D'accord. Ah oui, oui. putain, Oui. moi j'étais sur des bons. Moi j'entendais. Mais pourquoi il y a des scavennes là d'un coup qui débarquent Moi j'entendais en 10 millions. Non, C'est- c'est rat Endymion. D'accord. Serra Endymion. Ah putain, il est pas gâté par elle. Serra ou c'est C'est rat. D'accord. Rat comme. Donc ce serait Ra Endymion. Rat comme le dieu du soleil, ouais. Et on connaît cette personne là? Alors, non.
Et je pense que c'est quelque chose d'assez obscur parce que moi-même, malgré toutes les ressources du conclave, je n'ai pas réussi à trouver de qui il s'agissait. Je peux pas faire un petit jet d'intelligence, connaissance galactique, légende. Vas-y. Je sais pas, je sais pas, j'ai peut-être... non mais c'est pas... Il y a peut-être justement, spé en légende, peut-être qu'il y a une légende en rapport avec ça. Ouais, qui était vas-y, les contacts. Attends, les résidus russes, non? Je lance mon dé. Je sais pas. Si vous avez... Oh, je sens le Ah savoir ouais. monter en Alors c'est rat en 10 millions ou rat en 10 millions? C'est rat, 10 millions. mais c'est en 2 mots, Oui, pas en 3. pas en 3. Donc c'est rat en 10 millions. Non, Non, c'est. Alors, Ra. je peux pas remettre votre décision. Ah, ok. Vous êtes sûr que vous voulez partir avec cela? Alors, Non, parce que je crois que je connais un Serra qui était sur ma planète. Donc non, effectivement, vous n'êtes pas les cacahuètes les plus salées du sachet, mais vous pouvez pas mourir. Et j'ai besoin de ça. J'ai pas compris. Moi non plus, c'est pas grave. Fais-lui confiance. Pas non. Parce que dans le futur, on n'est pas mort. Je ne sais pas, faut pas me demander. Moi, je gère un bordel. Ah, et moi à la base, je suis tavernier. Hein, alors, Ça, on n'est pas sûr Tiens, nous. j'ai une question. Est-ce que Litilus il est mort dans le futur aussi? Bah oui. Ah non, il pourrait être en vie. Et là, ça serait. Non, il est pas. D'accord. Non, vous avez mais le droit de lui dire ta gueule. Hein, au bout d'un moment. Non, mais c'est bien d'essayer de comprendre. Ah ouais, moi j'aime bien parler, mais je sais pas parler. Hein, c'est la seule différence. Hein. C'est lui qui sait parler. Et Non, qu'elle il y a que passe lui. Non, lui, il parle, mais il mytho tout le temps. Elle. Voilà. Vous trouverez donc Oliante Rasbone chez sa famille, dans son château, le château Rasbone, Mais quand même. qui est ici sur Saint-Hilaire. Et vous trouverez Cade à la taverne. Pardon. Vous trouverez Cade à la taverne. Et comment dire, il vous faudra peut-être faire preuve d'un peu de persuasion pour qu'il vienne avec vous. Cade et Oliante ne font aujourd'hui pas partie de l'Inquisition. D'accord. Vous devrez donc leur expliquer les enjeux. Ah, Ah oui. on les recrute, Alors, c'est ça? Ok. Je peux vous couper. En ce qui concerne leur expliquer les enjeux, c'est-à-dire que moi j'ai pas bien compris. Déjà, est-ce que notamment sur le passage, on ne peut pas mourir? Non mais ça, ils n'ont pas besoin de le Non, mais savoir. je veux dire, moi je vais avoir un peu de mal à leur expliquer parce qu'ils vont me dire mais pourquoi? Et je vais leur dire Parce que. parce que. Ah, très bien. Ah d'accord. Ok, bah je pense que là j'ai tous les outils nécessaires pour pouvoir les Un Attends, on petit, va leur expliquer. Ils vont un comprendre. petit haïku avant de partir? Ouais. Donc, par qui souhaitez-vous commencer? Ah, alors, je suis désolé. Au vu de ce qui nous attend. Est-ce que tu peux parler un peu plus Ah, fort? au vu de ce qui nous attend, est-ce que je peux faire un petit tour par quelque chose qui. Genre l'armurerie impériale, quelque chose. Ouais, non, peut-être, ouais, genre une petite armure, quoi. Alors, Parce que j'ai beaucoup d'argent à dépenser. ok, très bien. Pas de souci, je vous donne accès à tout l'arsenal de l'Inquisition ici. Est-ce qu'il y a un monsieur qui gère à qui on peut poser des questions? Oui, ce stock. Elle vous indique du coup une salle au sous-sol. Sous-sol dans lequel vous n'avez jamais été, vous ne saviez même pas qu'il y avait des sous-sols au conclave. Je suis jamais venu On ici. découvre tous les jours. Hein. Et effectivement, alors que vous quittez Scylla pour vous rendre dans les sous-sols, vous descendez beaucoup, un escalier au moins aussi long que celui qui menait au 5e étage de la salle de conclave, et vous finissez par arriver face à 2 doubles portes blindées énormes. Et juste devant ces doubles portes, vous y voyez ce qui semble être une escouade de catachans. Alors, j'ai pas.
C'est globalement une escouade de gardes impériaux, mais plus. D'accord. Vous voyez à leur Ok. équipement que c'est pas les troufions de base. Très... C'est un peu des trous de balles. On les aimait pas trop quand je bossais pour l'armée impériale. Ils se la pètent un petit peu trop, je trouve. Les doubles portes s'ouvrent devant vous et vous voyez vraiment que genre ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les doubles portes blindées s'ouvrent et derrière il y a une autre porte blindée qui elle s'ouvre en spirale, derrière laquelle il y a une autre porte blindée qui elle s'ouvre en coulissant comme ça, puis une autre qui s'ouvre en coulissant comme ça, puis et au bout de 6-7 portes blindées, C'est impressionnant, celle-là, vous C'est de la arrivez belle face technologie. hein. à l'armurerie que vous voyez derrière, dans Ah ouais. laquelle, on va pas se mentir, c'est impressionnant. Il y a des Ouais. marteaux de force, des épées énergétiques, des bolters, des griffes énergétiques, des fuseurs lourds, tout ce que vous voulez. Waouh. Et Je me suis dedans, pissé dessus. vous tombez sur un mec en costard avec une petite chaîne autour du cou. Putain, c'est le mec de John Wick. Bonsoir, monsieur Wick. Non, vous tombez sur un gras de papier qui vous regarde et qui vous dit sur place, on va emporter. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, moi j'ai beaucoup d'argent. Oui, qu'est-ce qu'il vous faudrait? C'est quoi le truc le plus cher ici? Le plus cher. Il faudrait que tu puisses t'en servir. Alors, je dirais qu'il s'agit de cette bague. Je Ah, te montre une petite bague. c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est une arme digitale. Ça marche avec les doigts, ça veut dire? Faites 3 pressions successives dessus et vous rasez la moitié de la capitale. Et ça marche comment? Faites 3 pressions successives dessus et vous rasez la moitié de la Je suis capitale. pas sûr que ça soit une bonne idée de lui donner. Je sais pas si C'est c'est quelle une moitié? Ça marche. Voilà, justement. C'est pour ça que c'est Non, non. Alors peut-être. Rangez ça. Je Je pensais peux peut-être à... peut-être vous conseiller Oui. une arme plus dans votre goût. Oui, je pensais peut-être à quelque chose d'un peu plus massif. Bien. Là, t'es un tireur d'élite, toi, en plus. Oui, Non, j'aime bien ce qui est massif. Alors, je peux vous conseiller... Ah, plutôt à distance. Ou un gros robot, ça peut aller aussi. J'aime bien les gros robots. Mais je n'ai pas ce type en fait, ça devient Pacific Rim, le truc. d'arme. En revanche, ce que je peux vous conseiller, ce serait ceci. Tu vois qu'il galère à la soulever. Vous Il voulez de l'aide? décroche. Tenez. Il te tend une hallebarde de force. Donc, une espèce de lance mélangée à une hache qui crépite d'énergie. Tu vois ce qui peut ressembler à des arcs électriques de force se dégager de la lame. Mhm. Et c'est accompagné d'un manche d'environ 2 mètres. Ça, c'est très cher, ça. Oui. J'ai un peu peur de me couper avec ça. Ça vous intéresse, vous Non. Si vous avez peur de vous couper, je peux vous proposer ceci. Il repose la hallebarde et prend un gros marteau à 2 mains. Vraiment gros, quoi. La tête du marteau, elle est comme ça. Et sur lequel tu peux voir que le marteau est équipé de chaque côté d'espèces de propulseurs. C'est genre une masse C'est un marteau de énergétique. renard. Il y a un moteur électrique. C'est marteau de renard. Oui, voilà, un peu. C'est un peu le concept. Et vous avez pas une grosse armure avec ça? Si, bien sûr, mais... C'est-à-dire que c'est tout de même très cher. Ouais, non, mais j'ai beaucoup d'argent. Beaucoup combien? Mais... Mais Ça vaut beaucoup combien, vous? Oh, les grosses armures, toi, tu rentres pas dedans. 15 000 Non. pièces d'or. Bah, c'est un green. 15 000 pièces d'or. Oui. Ah oui, non, Du mais ça coup, va. une très, Et, très grosse quand armure. je parle de grosse armure, c'est adapté à mon... Je veux dire... Gabarit. Oui, vous avez vu. Oui. Non, tenez, déjà prenez T'es ça. t'es en train de passer de sniper à palouf. Oui, parce que tes compétences de corps à corps, elles sont pas si folles que ça, en fait. Ah non, ils sont nuls. Ok, c'est ce qui me semble. Bien. Et en termes de grosse armure, bah c'est vrai qu'en même temps, t'as déjà 20 d'agilité, donc on s'en fout si tu... Mais par si contre, il t'es tape encore fort, moins dans mon de- souvenir, il donne des baffes. Ah oui, mais oui, c'est il touche. Il a Oui, un mais bonus c'est- baff. Oui, c'est un bonus baff. Ah. Ah, mais du coup, avec la grosse armure, tu peux avoir le. Ah, je pense que je peux avoir une super baffe. Ah, bah oui. Attendez, vous avez un bonus baff. Ah, mais fallait le dire tout de suite. Non, parce qu'il y a des gantelets énergétiques aussi, éventuellement, si tu veux. Si tu veux mettre des tartes énergétiques, tu vois.
qui littéral arrache les têtes. Ah oui, bah oui, je veux bien Plutôt, ça, je rends ok. le marteau, je veux bien ça. Puis si ça peut être adapté à la grosse armure en question, c'est encore mieux. Hein. Bien. En mode Bud Spencer, quoi. Ouais. Alors, il te donne donc une paire de gants qui sont effectivement adaptés à tes paluches. Ça te fait tes paluches qui étaient déjà énormes Je pense sont ma- 2 fois plus grosses Oui, dans les c'est-à-dire que ma gants. main fait la taille de son torse, quoi. Oui, en gros, un petit à peu près. Je tape des mains. Et à chaque fois que tu tapes des mains, ça fait des arcs électriques. Oh, un bel bleu. Vous l'avez perdu. Puis il court partout en faisant ça, du coup. Ok, l'armure. C'est une Atari maintenant. Ok. Et du coup, pour l'armure, Oh, le gosse dans le magasin de jouets, quoi. vous n'avez pas de carapace noire, j'imagine. Là, il y a Jobo qui dit non, il en a pas. Derrière toi. Bien, dans ce cas-là, ce que je pourrais vous proposer de mieux sera la Mark 7. Et il dit ça pour le coup, je ne pourrais pas le soulever, je vous invite à le prendre vous-même. Ah oui. Moque de son accent ou c'est comment là? Ah non, pas du tout, excusez-moi, monsieur. Non, c'est le MJ qui dit ça. Donc il te désigne une armure qui est sur un mannequin. Armure qui ressemble beaucoup à une armure énergétique. C'est quoi son nom? La Mark 7. Mark 7. Et cette armure, en fait, c'est Jobo qui te l'explique. C'est l'équivalent d'une armure énergétique. Sauf qu'une armure énergétique, c'est directement relié par la carapace noire au système nerveux du Space Marine qui la contrôle. Ce qui veut dire que l'armure est une extension de son propre corps au sens littéral, elle fait partie de son corps. Ah bon, moi j'ai rien dans le cerveau. Et déjà, et en plus t'as pas de carapace noire pour relier ton rien à l'armure. Donc du coup, la Mark 7, c'est un équivalent d'armure énergétique qui offre une protection similaire, mais qui, en termes de mouvement, elle réagit au mouvement que tu es en train de faire. Il y a des servomoteurs un peu partout dedans. Ouais, qui j'en font que sais pas quoi. elle anticipe pas. Ce qui fait que cette armure va t'accorder 15 points de protection à chaque partie du corps. Beaucoup, non? C'est beaucoup, ouais. En même temps, j'ai l'impression qu'on va aller se bastonner avec un démon, là. Donc... D'accord. Mais en contrepartie, tu vas perdre 10 d'agilité. Ah ouais. Parce que t'en avais beaucoup, donc comme ça. Il a... Tu vas juste pouvoir te déplacer. Il a... Mais ouais, on a bougé comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est... Tu vas pas courir, quoi. Mais elle va également te donner un bonus de 10 en force. Oui, par contre, là, les baffes. Pour ce qui est de tes gantelets énergétiques, quand tu vas les utiliser, ils vont également te donner un bonus de... Alors, ils te donnent un bonus de force, mais à partir du moment où tu cherches à agripper quelque chose. Genre, je sais pas si tu veux prendre la tête de quelqu'un dans ta main et l'exploser en C'est pas serrant. de la ça va capacité de combat ça. Mais voilà, en termes de capacité de combat, tu vas pas te battre mieux parce que t'as les gants. Nul, tu seras nul. Mais par contre, si tu cherches à faire une chope à quelqu'un voilà, manipuler. Donc c'est pas trop technique, ça va quoi. Si c'est pour de la préhension, là c'est bon. Et donc ça te donnera un bonus de 10 en force également, en plus de celui de ton armure, quand tu essaieras d'attraper quelque chose avec. Mais ça n'augmente pas ta capacité de combat. Par contre, quand tu vas taper avec, que ce soit des baffes, des coups de poing ou voilà ce que tu veux faire avec, ça fera 3d10. Et ce genre d'armure, faut pas une maîtrise quand même? Non, parce que les maîtrises, c'est par exemple typiquement quand tu veux avoir une armure énergétique, il faut tout un entraînement avant et surtout il te faut la carapace noire. Parce C'est pas comme que, ça. pareil, les gants énergétiques, faut une maîtrise normalement. Parce que ça, c'est pas des trucs reliés à ton cerveau. En fait, une version Non mais Space maîtrise Marine- d'utilisation, c'est comme sur un fusil, on doit avoir une maîtrise. Eh, mais là, c'est main nue. Hein C'est du combat à main nue en fait. Ouais, il y a maîtrise gants énergétiques, je crois. Dans... Non, il me semble pas.
Pour le coup, tu vas avoir maîtrise épée énergétique, hache énergétique, ce genre de choses. Mais gants, vu qu'on reste sur du combat à main nue, C'est plus giga. ouais, ça sera quelque chose de ce style. Vous voulez quelque chose, les copains? Oui, moi. Profitez-en, c'est Noël. Oui, on bah, va- Et donc tu te retires 40 000 pièces d'or Exemple. de ce que t'avais. Il reste plus beaucoup, les copains. Et à toi, Enoch. Je sais Toi, pas. t'as un fusil bolter à cette heure-ci, c'est ça? Non, je suis toujours avec mon vieux fusil laser et C'est à toi qui avais récupéré le fusil de secte. Non, on l'a même pas repartagé tout ça, il me semble. Moyen des chances, voilà. En plus, moi je suis au C'est CAC. toi qui le garde. On n'a jamais redistribué ce genre de loot, en Attends, plus. l'arme de Sakti, je l'ai pas donné à. Je l'ai rendu à Jobo, je crois. Ouais. Ah oui, C'est si, t'as possible, raison. ouais. Par contre, j'ai gardé sa hache énergétique. À Sakti? Ouais. Non, sa massue énergétique. Ouais, elle avait une massue. C'était une massue énergétique. Ouais. Non, par contre, j'aimerais bien. Moi, Oui. en vrai, niveau d'armure, bon, c'est pas trop dégueu, même si on va s'en bouffer plein la gueule. Et sinon, il n'y a pas de fun. Par contre, j'aimerais bien récupérer, parce que depuis le premier scénar, j'ai plus de pistolet. Un soldat sans ça. Mais t'as pas que ça. Non, j'ai pas que ça, mais Oui, j'aimerais non. bien. En fait, j'aimerais bien pouvoir effacer la petite croix que j'ai fait sur le pistolet laser et récupérer un nouveau pistolet. Parce que ça me manque de pouvoir faire Pistolet laser ou vous voulez quelque chose de plus effectif? quelque chose qui fait des trous. C'est possible. Bah, un bolt. Une personne. Je peux vous proposer ceci. Pistolet Inferno. Oula. Il s'agit d'un bolter jumelé. C'est donc un... Enfin, quoique non, parce que là, en termes de maîtrise, ça va vraiment être compliqué. Ah non, mais il faut Un juste. fuseur. Ça, il me faut une arme qui ressemble à un truc de l'armée impériale, quoi. Un truc dont je sais me servir. Un fuseur, pour le coup, ça ira. Elle te tend donc... Enfin, pardon. Ouais, il peut toujours les utiliser, c'est juste qu'il aura moins 10. Voici ce que j'aurais de mieux à vous proposer si vous voulez faire un maximum de dégâts. Il te tend du coup ce qui ressemble à un pistolet assez standard. Ça ressemble même plus à un pistolet à plasma. Tu vois dedans une espèce de capsule emprisonnée dans un genre de verre protecteur dans laquelle tu vois un liquide bleu, rouge, jaune, vert qui change un peu de couleur suivant les variations de lumière. Et Je suis un peu vieux jeu, donc vous avez pas des balles, plutôt? vous voulez quelque chose à munitions solides? Ouais, je préférerais. Mais je suis tatillon, je suis désolé. Dans ce cas-là, pistolet bolter. Simple et efficace. Bon bah là, c'est bon, Tu allons-y. veux pas t'arracher un membre en tirant avec ça? Mais non, parce que j'ai plus 10 avec mon bras robot. Donc, ton pistolet bolter, pour le coup, il tire en coup par coup uniquement. Et il fait 2d10. 2 des 10. Et tu peux te retirer... je crois que c'était plusieurs milliers quand même. Je crois que c'était 5000. Tu peux 5 te 000? retirer 5000, ouais. Il a pas une petite épée pour... Parce que j'ai 25 000. Donc autant j'en profite. Quel type d'épée voulez-vous? Bah, un truc qui tranche. Tronçonneuse ou énergétique? Ah, plutôt... Allons-y pour de l'énergétique. Ok. J'aurais vraiment cru que ton RP garde impériale, tu serais parti sur de la tronçonneuse. Ouais, mais sachant que j'ai déjà le bolter, on essaye de créer un peu... On peut faire un joli... on peut faire un joli Jean-Michel Jarre, là, tu vois. Bien avec le petit jogging et tout, swag. C'est ça. Ok. Et ben... T'es plutôt style gros CP ou style petite? Non, petite. Petite, ok. Je peux vous proposer du coup un glaive énergétique. Ça va donc être une épée avec une lame d'environ 80 cm. Mhm. Et ça c'est, je crois... L'épée énergétique c'était 2d10 plus ton bonus de force du coup. Et là tu peux te retirer 10 000 de plus. Bah parfait, il me reste 15 000. Non, t'avais 25 000. Oui. Donc Donc c'est 5 000 points, c'est moins... 5 000 plus 10 000. Ah, 10 000, pardon, oui. Plus 10 000. Il me reste 10 000. À toi. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux Moi, je faire regarde pour ce qu'ils vous? prennent et... Alors moi, je dois dire que J'aime beaucoup les pommes. je suis très friand de tout ce qui est couteau, ça me plaît pas mal. J'aurais besoin de pouvoir être... je suis plutôt polyvalente, hein. J'aime aller au contact et parfois rester en retrait, donc j'aurais besoin aussi d'une arme avec des munitions solides, un truc un peu... Et du coup, une armure aussi qui protège bien, mais
qui me permettent de rester flexible. Et au niveau des horaires, on peut vous voir à peu près quand Je pense que ce qui vous conviendrait le mieux serait un petit set d'assassins. À savoir Ça tombe bien, on a la nouvelle gamme qui vient de sortir. gantelet à aiguille monomoléculaire, pistolet à aiguille et armure holographique. Ça me paraît honnête. Alors c'est très honnête, à savoir que le principe de l'armure holographique, c'est que elle va augmenter ton agilité de 10. Elle va également te permettre, tant que tu n'es pas directement en combat, d'être invisible. À savoir que les personnes qui voudront te voir devront réussir un test de perception avant de pouvoir te voir. Et elle te donne une protection de 8 partout sur le corps. Ça me paraît très bien. C'est l'armure des assassins Eversor. Ça va pas être donné, hein, je te préviens. Ça sera limite plus cher que l'armure énergétique. Il reste plus beaucoup, mais on va voir ce qu'on peut faire. Écoute, si on vire une ou deux personnes dans le bar. Pour ce qui est de tes gants, Ouais. en fait, ce sont des gants dont le principe est que à partir du moment où tu touches quelque chose, une aiguille monomoléculaire, donc tellement fine qu'elle pourrait passer au travers d'à peu près n'importe quel alliage, n'importe quelle armure, va aller piquer une dose de poison directement dans le corps de l'ennemi, qui 3 secondes plus tard va mourir d'un AVC. C'est bien ça. Alors, en sachant qu'il doit réussir quand même un test d'endurance qui Ouais, peut survivre. Ouais. Mais j'ai quand même le desktop entre les mains. Mais oui, c'est assez énervé. Et le pistolet à aiguille, le principe c'est le même, c'est-à-dire que ça tire une aiguille qui peut passer à peu près au travers de n'importe quoi. Faut pas se louper quoi. Et qui du coup injecte aussi une dose de poison. Si vous avez vraiment les moyens, je peux vous proposer avec ça différents types de poisons. Ouais, niveau moyen, mais. Ouais. Différents types de poisons à utiliser. C'est sûr à quel prix. Alors, là pour l'instant, t'en as pour 40 000. Quand même. Pour l'instant, t'en as pour 40 000. Et pour 3 000 de plus, il te file un peu le set de poison. Non, mais je vais prendre les poisons, ouais. Je vais prendre avec les poisons. C'est un peu cher, mais. Voilà. Donc, je te laisse noter ton pistolet à aiguille. Du coup, c'est toi, t'as juste à réussir un score de capacité de tir selon les mêmes règles qu'une autre arme. Et ensuite, en fait, ça sera sur l'endurance de l'adversaire, où il devra, à partir du moment où tu l'as touché, à chaque tour, il devra réussir un test d'endurance. Et s'il le rate, du coup, il subira les effets du poison. Même principe pour tes gants, c'est-à-dire que tu devras faire capacité de combat. Et à partir du moment où tu réussis, t'injecteras aussi une dose de poison. Les poisons que t'as, pour le coup, tu vas en avoir 3. Tu vas avoir un poison, genre le poison AVC. Où la personne, le poison paf, elle meurt. On l'appelle le Death Note. C'est un peu ça. Un poison soporifique. Donc tu touches la personne, elle s'endort. Et un poison d'orage qui, à partir du moment où tu touches quelqu'un, va le pousser à attaquer tout ce qui se trouve autour de lui, allié comme ennemi. Mais avec précaution. Ça augmente ses stats. Mais typiquement, par exemple, c'est un berserk. J'aurais pu devenir l'incroyable Hulk. si tu veux réussir une infiltration, effectivement, c'est des combos qui Ça peuvent permet être assez intéressants, où tu peux faire une diversion à un endroit en faisant péter un câble à quelqu'un, puis endormir un autre qui est sur ton chemin. Des Enfin, outils. ça permet de faire pas mal de choses différentes. Et également, ça va te donner Medicae, tes gants, parce que du coup, tu as aussi une fiole qui n'est pas un poison, qui est au contraire un stimulant,
qui va te permettre, Il va falloir que tu fasses gaffe. Hein. si tu l'injectes à quelqu'un, ça lui permettra d'ignorer toutes les blessures pendant un certain temps. Parce que moi, je vois le truc où tu veux te gratter et au final, tu t'injectes là-dessus un truc sans faire Oh gaffe. non, pas encore. Et quant à vous, madame? Moi, Non, mais je sais non, mais pas on a trop. fini, hein. Y a pas besoin. T'as besoin de rien, toi. Toi, t'as la magie. Oui, voilà, t'as oui, des c'est vrai petites que boules et j'ai tes juste machins. une armure nulle, mais moi j'aimerais bien une bonne armure. J'aimerais bien une hache. Je suis pas très doué avec les armes énergétiques et tout ça. Vous avez pas une hache un peu avec des enchantements ou ce genre de choses plutôt Si. Et avec ça, donc ouais, une bonne armure. Moi j'aime bien me battre. J'aime bien aller au CAC. Je suis pas le meilleur au CAC, mais voilà, j'aime bien aller au CAC. J'aime bien tirer de temps en temps. mais- Elle a des difficultés à s'envoler. Est-ce que vous Non, pouvez ça, m'aider, non. Je te rappelle que Armure jetpack. le gardien Eldar, je me suis envolé sans problème. C'est la seule fois où personne n'était là. Hein. Si, il était là. Elle était là. Voilà, et mais surtout ce que je voudrais, c'est il me faudrait 100 pains de Semtex et 100 grenades et à peu près 3-4 heures. Et que vous les gardez dans un stock de côté, pour moi. C'est très spécifique comme Ouais. On va sûr que t'as le droit de faire ça. On pourrait dire à 50 chacun.